Salut les amis et bienvenue sur Sans Prof à la rescousse. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à générer des données fictives. Ce qui sera bien pratique lorsqu'on veut s'entraîner à faire des analyses statistiques ou bien à créer des tableaux de bord. La première chose à faire déjà, c'est de préparer l'environnement. Comme vous pouvez le constater ici, on a les différents articles proposés par la structure, les identifiants et les prix de ces articles, les réseaux sur lesquels nous intervenons, les villes, les différents livreurs, la date de départ et la date de fin. Donc les données que nous allons générer seront des données relatives à l'année 2020, donc allant du 1er janvier au 30 décembre 2020. L'heure d'ouverture et l'heure de fermeture. La première chose que nous allons renseigner, c'est la quantité. Et pour ce faire, nous allons utiliser la fonction aléa entre bornes. Donc la fonction aléa entre bornes va nous permettre de tirer au hasard un nombre entre les différentes bornes que nous allons renseigner maintenant. Donc on va tirer entre 1 et 5 par exemple. Et je fais entrer. Donc ça nous a tiré 1. Donc la quantité sera comprise entre 1 et 5. Toutes les quantités que nous allons renseigner ici. Donc on pouvait choisir un autre nombre. 6, 7, 1 et 6, 2 et 7 bornes. Tout ce que vous voulez. Donc une borne inférieure et une borne supérieure. Après la quantité, nous allons renseigner la désignation, qui n'est rien d'autre que le nom de l'article. Donc, pour trouver le nom de l'article, nous allons utiliser la fonction index. La fonction index nous permet de choisir dans une matrice ou bien dans une plage le nom de la référence désirée. La référence désirée sera tout simplement le renseignement du numéro de la ligne et du numéro de la colonne. Donc si je suis dans cette matrice là, alors si je veux avoir, je vais plutôt dire cette matrice là, celle-là, si je veux avoir l'élément sac, on verra que dans cette matrice, l'élément sac est situé à la position, à la première ligne et à la première colonne. Donc ça va faire 1, 1. Donc je vais mettre 1, 1. Parce que je suis dans une matrice ici. Si je veux avoir l'article 02, c'est-à-dire l'identifiant article 002, donc on verra que cet article-là est situé à la ligne 2 et à la colonne 2. Donc ça va faire 2, 2. Donc c'est ça le principe. Mais nous n'allons pas utiliser un vecteur. Nous n'allons pas utiliser une matrice. On va plutôt utiliser tout simplement un vecteur. Avec le vecteur, on aura tout simplement à renseigner la ligne. Donc, on veut choisir le nom de l'article. Donc, on sera ici. Donc, j'utilise ce vecteur-là, A3 à A11. Et je vais renseigner tout simplement la ligne que je veux. Étant donné qu'on ne veut pas choisir une ligne, mais qu'on veut que le choix de la ligne soit fait de façon aléatoire, alors je vais utiliser la fonction aléa entre bornes encore. Aléa entre bornes. Et le nom minimal que je veux envoyer, c'est 1. Et le maxi, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc c'est 9. Alors je vais mettre 9. Je ferme la fonction index. Et on fait entrer. Donc il a choisi robe. Ok, donc c'est la même procédure pour le réseau, la ville, le livreur. Donc c'est la même chose. Mais bien avant, on va déjà mettre cette, c'est-à-dire notre matrice, on va la mettre en absolu, vu qu'elle ne va pas changer
d'une cellule à une autre. Je fais entrer. Et on applique le même principe pour le site. Donc égal index, la matrice, plutôt le vecteur ici. Vecteur, le numéro de la ligne, on va tous utiliser aléa. Entre bonne inférieure 1, la bonne supérieure c'est 4. Pareil ici, égal index, livreur, c'est ça. Aléa entre bonne inférieure 1, bonne supérieure 6. On va pas oublier de mettre ça en absolu. Je vais montrer. On va faire la même chose. Il faut mettre ici en absolu. On va corriger ça rapidement. Voilà. Et maintenant la ville, pareil. Index. On choisit notre vecteur. Numéro de la ligne, aléa entre bonne. Aléa entre bonne inférieure 1. Et la bonne supérieure ici c'est 5. Voilà. Donc on vient de renseigner tout ça. Maintenant on va déterminer l'ID. Donc l'identifiant sera fonction de la désignation. Donc pour pouvoir faire cette recherche là de l'identifiant parmi les différents articles, nous allons utiliser la fonction recherche V. Recherche V. Qu'est-ce qu'on va rechercher? On va rechercher l'article dans la désignation. Ici, donc c'est l'article ici, une virgule. Où allons-nous rechercher ça? On va rechercher ça dans cette page. J'aurais pu utiliser jusqu'à prix, mais bon, on va s'arrêter là parce qu'on n'a pas besoin du prix ici. Donc, on va rechercher la désignation, le nom de la désignation ici, et on va prendre quoi? On va prendre, si je tombe ici par exemple sur collier, c'est collier qu'on a ici, donc collier, on ne veut pas le premier élément, mais on veut plutôt le deuxième. Donc, c'est ça le numéro d'index. Donc, numéro index de la colonne, c'est dans la deuxième colonne qu'on va choisir. Et on veut une correspondance exacte. Je ferme et on fait entrer. Donc, on a ça quand même ici. On voit que c'est l'article numéro 1. C'est ça. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est renseigner le montant. Le montant n'est rien d'autre que le produit de la quantité par le prix. Ok, donc déjà, il nous faut avoir le prix en fonction soit du nom de l'article ou bien soit de l'identifiant de l'article. Donc, comme on l'a fait tout à l'heure, on va utiliser la fonction recherche V. Recherche V. Voilà. La valeur recherchée, on va utiliser cette fois-ci l'article. On aurait bien pu utiliser, et je dis l'article, on va utiliser plutôt l'identifiant. On aurait bien pu utiliser l'article également. Donc, ça veut dire qu'on allait utiliser toute cette plage-là. Donc, on aurait 1, 2, 3 colonnes. Bon, moi, je vais utiliser l'article. Comme ça, on aura tout simplement 2 colonnes. Et bon. Donc, la valeur recherchée, ce sera l'identifiant de l'article. Où allons-nous chercher l'identifiant? On va chercher l'identifiant dans cette plage.
qu'est-ce qu'on va retourner? On veut retourner l'élément dans la colonne numéro 2, ici. Donc le prix en fait. Donc je vais mettre 2 et une correspondance exacte. Je ferme. Je vais mettre la plage en absolu. Je vais entrer. Voilà. Donc on a le montant ici. Donc une chemise coûte 2700. C'est bien ça ici. Est-ce qu'on avait mis ça en absolu ici? Non. Donc on va corriger ça aussi en même temps. Étant donné que la plage ne va pas changer. Voilà. Cette fois-ci, pantalon, ça coûte 4500. Donc c'est bien là. Maintenant, c'est pas le prix. On n'a pas besoin du prix. On veut le prix multiplié par la quantité pour avoir le montant. Donc, le prix qu'on a trouvé ici, on va faire un produit multiplié. Attention, multiplié par la quantité ici. Et on fait entrer. Voilà. Donc 5 robes, ça va nous faire 20 000. Robes, on est ici. Donc 4000. 4000 fois 5, ça fait bel et bien 20 000. Donc, on est bon. Maintenant, on va gérer les dates, les années et les heures. Donc ici, je vais faire égal. On a notre date de départ et notre date de fin. On veut des données qui seront dont les dates seront comprises entre le 1er 2020, le 1er janvier 2020 et le 30 décembre 2020. Donc, on va tirer de façon aléatoire une date. Donc, toujours notre fonction aléa entre bonnes. Et la bonne inférieure, ce sera la date de départ. Et la bonne supérieure, ce sera la date finale. Et on fait entrer. Voilà. On voit qu'on obtient un nombre. Donc, il va nous falloir convertir le format de cette colonne-là en format date. Alors, je vais tout d'abord transformer ma plage en tableau. Transformer en tableau. Bon, on va terminer d'abord avant de transformer en tableau. Donc ici, on a besoin de l'année. Donc on va utiliser année, la fonction année. Fonction année et on va récupérer l'année du mois. Et je dis du mois de la date. Je fais entrer. Ici, est-ce qu'on a mis? On va mettre ça en absolu. Oubliez ça en même temps pour ne pas oublier. Voilà, donc ça aussi en absolu. Donc on voit qu'on a l'année, c'est 2020. Ici, on va récupérer le mois. Pour récupérer le mois, vous pouvez utiliser tout simplement la fonction mois. Je mets la parenthèse et je prends le mois de l'année et on fait entrer. On allait avoir le mois sous forme en chiffres. Mais je ne veux pas avoir le mois en chiffres. On va transformer ça en même temps, comme ça ce sera bien visible. Donc, standard, on va mettre ça sous forme de date coûte. Voilà. Donc, je ne vais pas avoir le mois sous forme de chiffres, genre juste avoir le 12, mais je vais avoir décembre au lieu du 12. Alors, qu'est-ce que je vais faire? On va utiliser la fonction texte. La fonction texte qui va nous permettre de transformer un texte, c'est-à-dire une valeur, transformer une valeur en forme de texte en appliquant un format bien précis, donc un format désiré. Donc quand je prends ça,
je vais transformer cette date-là en test. Mais de quel format? Un test du type mois. Si je mets 2M, ça va me donner un format de type mois, sauf qu'on aura le 12. On aura toujours le 12 sous forme de texte. Donc le 12 ne sera plus sous forme de chiffres comme nous l'avons sous forme de nombre, je vais le dire, comme nous l'avions tout à l'heure, mais ce sera transformé en test. Et c'est pas ce que je désire, je veux avoir le nom du mois. Donc je mets 3 fois M pour avoir le nom, une abréviation du nom du mois. Quand je mettrai 4 fois M, je vais avoir le mois en entier, donc écrit en entier. Donc je vais avoir une abréviation pour ne pas que ce soit trop surchargé lorsqu'on va avoir besoin de créer un tableau de bord. Donc je mets 3M et je valide. Voilà, donc on a là janvier, c'est le premier, donc janvier. Maintenant on va faire la même chose pour avoir le jour. Donc égal test également, texte. On prend toujours ici, B15. Le format qu'on va appliquer ici, c'est J pour le jour. Donc 1, 2, 3. Je ferme la parenthèse et donc le 28/6/2020, c'était un dimanche. Maintenant, pour l'heure, nous allons utiliser une astuce. On veut que l'heure soit comprise entre 8h et 23h exclus. Donc, entre 8h, on va partir de 8h à 22h59. Pour ce faire, nous allons utiliser une petite astuce. Déjà, on va renseigner la date, l'heure de départ. Donc, bon, l'heure minimale, qui est rien d'autre que la 8e heure sur les 24. Ok, la 8e heure sur les 24. Si je fais entrer, j'aurai une fraction. Et cette fraction-là, si on la transforme au format heure, on voit qu'on a bel et bien 8 heures. On a bel et bien 8 heures. Maintenant, on ne veut pas avoir toujours 8 heures. Je ne veux pas avoir toujours 8 heures. Donc, à mes 8 heures qui sont là, on va additionner, on va ajouter l'intervalle entre 8 heures et 24 heures. Je dis 24 heures et 23 heures. Donc, ça fait 23. Je vais utiliser la cellule. Comme ça, ce sera plus flexible. Si je vais changer, il nous suffira tout simplement de changer ici pour pouvoir changer au niveau des données. Donc, je mets l'intervalle, ça fait J3 moins les 8 heures. Tout ça qu'on va diviser par 24 également. Donc, tout ceci va nous donner quoi? On voit que si on fait cette addition-là, les I3 vont se supprimer. Donc, il va nous rester J3 sur 24. Oh, J3 sur 24, ça fait 23 sur 24. Donc, on aura 23 sur 24, qui va nous donner tout simplement la 23e heure. Donc, 23 heures. Je vais valider, voilà. Donc, on voit qu'on a toujours le même problème. On a juste déplacé. On avait ici au départ, avec I3 sur 24, on avait la première, la date, l'heure d'ouverture. Et lorsqu'on ajoute l'intervalle qui sépare l'heure d'ouverture à l'heure de fermeture,
on a exactement l'heure de fermeture. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc, aux 8 heures que nous avons ici, nous allons ajouter une fraction ou bien une partie de l'intervalle qui sépare 23 à 8. Donc, ça veut dire que si on veut avoir cette fraction-là, il nous faut un nombre qui soit inférieur à 1. Il nous faut un nombre qui soit inférieur à 1. Donc, toute cette partie-là, la partie J3 moins I3 sur 24, il nous faut que le nombre que nous allons obtenir ici soit inférieur à 1. Inférieur à 1 et supérieur ou égal à 0. Parce que lorsque c'est supérieur à 0 ici, c'est supérieur et lorsque c'est inférieur à... c'est égal à 0 plutôt, je veux dire. Lorsque c'est égal à 0, on va voir qu'on aura 8 heures. Lorsque c'est égal à 1, ça veut dire qu'on aura ça plus ça, ce qui va nous donner ce qu'on a eu tout à l'heure, les 23 heures. Pourtant, on veut exclure 23 heures. Donc, ça ne peut pas être égal à 1 et ça doit être supérieur ou égal à 0. Donc, il nous faut un nombre alors qui est compris entre 0, fermé, intervalle fermé à 0 et ouvert à 1. Et comme on a la chance, Excel nous propose une fonction, la fonction aléa, qui permet d'avoir de façon aléatoire un nombre compris entre 0 et 1. Donc fermé à 0 et ouvert à 1. Donc ça nous donne cette formule-là. Donc lorsque je vais multiplier aléa par cette quantité que nous avons ici, je vais obtenir une proportion de l'intervalle qui sépare 23 à 8. Donc sur les 24 heures que nous avons, bien sûr. Donc ça nous donne ça. Je crois qu'il manque encore une parenthèse. On va mettre une parenthèse ici. Et ici. Pour ne pas avoir de problème. Maintenant, ceux-là, on va les mettre en absolu. Donc c'est bon. On a pu avoir nos différentes valeurs. On va vérifier rapidement. Ok, ici, E3 à ça, il faut mettre ça en absolu. Vu que cette place-là ne va pas changer. Fn, F4. Entrée. Donc tout est bon. Je vais mettre la fonction séquence ici pour pouvoir faciliter la copie. On veut combien d'observations? On va dire 1000 observations. 1000 observations. Donc je fais une séquence de 1000.
Entrée. Sur ma séquence de 1000. Et maintenant, on va copier tout ça. Vers le bas. On double-clique. Donc on peut voir que tout fonctionne correctement. Voilà. Donc lorsque nous étions en train de rentrer les différentes informations, on a pu remarquer que à chaque fois, à cause de la fonction aléa, les différentes données que nous avons générées s'actualisent au fur et à mesure que nous changeons ou nous faisons de nouvelles manipulations. Donc pour avoir des données de façon définitive, nous allons sélectionner tout ça. Les données que nous venons de générer, nous allons les sélectionner. Et nous allons copier. Donc pour faire la sélection, j'ai fait tout simplement CTRL SHIFT flèche du bas. Je reprends. Je repars complètement en haut. Je sélectionne cette plage ici, la première ligne, ou bien les trois premières lignes, comme vous voulez, et on fait CTRL SHIFT flèche du bas. Comme ça, on a tout. Maintenant, on va faire CTRL C pour pouvoir copier, et on va mettre ça dans notre feuille dataset ici, que j'ai déjà préparé. Et cette fois-ci, on ne va pas copier directement, on va copier tout simplement les valeurs, pour ne pas avoir les fonctions à l'intérieur de nos cellules. Je fais entrer et on a les valeurs. Maintenant, on peut corriger ici la date. Donc, CTRL SHIFT flèche du bas. On va sélectionner tout. On va aller dans Accueil. Et on va mettre ça sous forme date courte. Voilà. Et on fait pareil pour les heures. Sélectionne, CTRL SHIFT flèche du bas, Accueil, et on va changer en heure. Voilà. Et maintenant, tout est bon. Et c'est tout pour cette vidéo.